Cette histoire, elle est extrêmement importante pour moi. Déjà parce que ça fait 20 ans que je la porte et aussi parce qu'elle contient des thèmes qui me sont extrêmement chers depuis toujours, à savoir le respect de la nature et de tous les êtres vivants. Alors, les humains évidemment, mais aussi les animaux, les arbres, les plantes, enfin à tout le monde, quoi. Alors j'avais envie de parler de ces thèmes aux enfants et aussi à leurs parents d'ailleurs, à travers une histoire qui va les faire rêver, qui va les faire voyager et qui va aussi, je l'espère, les inciter à réfléchir à ces notions de bien-être, de respect et de liberté auxquelles ont droit tous les êtres vivants de cette planète. L'histoire commence au nord de la Sibérie, au-delà du cercle polaire, au début de l'hiver par environ moins 20 degrés. Irinei, qui a 12 ans, vit ici dans une tribu nomade d'éleveurs de rennes. C'est un jeune garçon un petit peu timide et introverti qui a été élevé par sa grand-mère Elina parce que ses parents sont morts quand il était tout petit. Il a un truc très spécial, c'est une connexion très forte avec les animaux, qu'il considère d'ailleurs carrément comme ses frères. Grâce à ses pouvoirs magiques de chaman, Irinei redonne la vie à un mammouth qui est conservé dans le sol gelé depuis 20 000 ans et qui va reprendre sa place sur Terre. Mais John Reeves, un paléontologue américain, vient déterrer ce mammouth et l'emporte à Los Angeles dans un laboratoire scientifique de pointe pour l'étudier. Et là, John se trouve face à quelque chose de complètement incroyable. Non seulement le mammouth est une femelle qui porte un petit, mais en plus, les cœurs de la mère et du bébé battent encore. Bien sûr, John et son équipe de scientifiques ne peuvent absolument pas expliquer ça de manière rationnelle. Mais bon, les faits sont là, la femelle mammouth qu'on a baptisée Dolgan se réveille et reprend des forces. C'est un véritable miracle qui va permettre à la science de faire des progrès énormes. Sauf qu'au bout de quelques jours, ça va plus du tout, on ne sait pas pourquoi. Dolgan refuse de s'alimenter et même visiblement, elle se laisse mourir. Grosse panique au laboratoire, il y a un mammouth vivant sur Terre, il n'est pas question qu'il disparaisse. Et c'est là qu'intervient à nouveau Irinei, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver Dolgan. Il quitte tout, son clan, sa Sibérie natale, son désert de glace où il n'y a rien à perdre de vue à part quelques rennes sauvages et où il fait moins 30. Et il arrive ici, à Los Angeles. Au laboratoire, Irinei comprend tout de suite. Dolgan, elle déprime complètement parce qu'elle est revenue sur Terre pour être libre et heureuse dans la toundra sibérienne et pas pour être un animal de laboratoire enfermé toute sa vie. Alors à partir de là, il n'a plus qu'une obsession, c'est ramener Dolgan chez elle en Sibérie pour qu'elle puisse vivre heureuse et en toute liberté avec son bébé. C'est le début de la grande aventure. Irinei va rencontrer des gens formidables qui vont l'aider à sauver Dolgan. Et puis il va en rencontrer d'autres qui vont essayer de l'en empêcher et même le mettre en danger. Voilà, je ne vais pas vous en raconter davantage, mais je vais vous parler un petit peu des personnages principaux et je vais vous montrer quelques lieux qui m'ont inspiré pour écrire cette histoire. D'abord, il y a John, qui devient le grand ami d'Irinei et qui est même presque un peu comme un père de substitution pour lui. John est né dans une toute petite ville de Californie qui s'appelle Joshua Tree. Et il a passé son enfance dans une maison perdue dans des collines désertiques. Quand il était gosse, il adorait regarder les lézards qui couraient sur leurs petites pattes arrière comme des minuscules T-Rex. Et souvent, son père lui racontait qu'ici, il y a très longtemps, avaient vécu des mammouths et qu'on avait retrouvé des ossements. Et tout ça, John, ça le fascinait. Alors un jour, à l'âge de 10 ans, ici à Kistview, face au mont San Jacinto, il a décidé que plus tard, il serait paléontologue. À Los Angeles, John habite près de la mer, dans une maison avec un jardin plein de cactus et une petite piscine. Bien sûr, Irinei n'a jamais vu des plantes comme ça.
Il sait pas nager et il n'a même jamais pris une douche dans une salle de bain. Un jour, John emmène Irinei dans le petit parc d'attractions de Pacific Park sur la plage de Santa Monica. Irinei, au début, il a un problème, c'est qu'il n'est pas sûr de lui, il ne croit pas en lui. Et il sait que pour devenir plus fort, il doit vaincre ses peurs. Alors par exemple, un jour, John l'amène ici. C'est un petit parc minuscule, mais pour Irinei, bien sûr, c'est complètement dingue. Et Irinei va faire toutes les attractions pour essayer de vaincre sa peur du vide et son vertige. Entre John et le mammouth, Irinei va vivre une aventure extérieure, mais aussi une aventure intérieure qui va l'amener à se dépasser, aller au-delà de lui-même, à se transformer et à enfin prendre confiance en lui. Il y a 3 personnages féminins très importants dans cette histoire. D'abord, il y a Elina, la grand-mère d'Irinei, qui est une grande chamane, très respectée dans son clan, parce qu'elle soigne les gens, parce qu'elle communique avec le monde des esprits, et parce qu'elle a des visions qui lui donnent des informations sur les gens ou sur les événements à venir. Un jour, au début de l'histoire, elle a un rêve très important, dans lequel le grand esprit du mammouth vient lui parler. Et puis, il y a Lynn, une petite fille américaine de 9 ans. Mais elle, je vous en dis rien, je vous laisse la découvrir. Et enfin, il y a Marion Delamarre, une Française de 35 ans qui habite à Los Angeles. Marion vit dans les canaux de Venise, une véritable bulle de verdure et de paix dans cette gigantesque ville. Marion est devenue très célèbre grâce à son association de défense des animaux. Elle est très active, très engagée. C'est une vraie battante avec un grand cœur. Marion s'intéresse de près à Dolgan et veut être sûre qu'elle est bien traitée. Ça ne va pas toujours se passer très bien entre elle et Bill Redman, le patron de John. Ici à New York, Bill Redman, le directeur du laboratoire dans lequel a été emmené le mammouth, a passé son enfance et son adolescence. Et plus particulièrement ici, dans le Dakota Building, dans lequel a vécu John Lennon et devant lequel il a été assassiné. Dans le tome 2, Irinei part faire un petit voyage jusqu'en Arizona. Il passe par Las Vegas, qui lui semble complètement hallucinante. Dès son arrivée aux États-Unis, il a d'ailleurs des réflexions pertinentes et amusantes sur notre civilisation occidentale. Parce qu'il a un regard d'enfant sans filtre, et qui plus est, un regard d'enfant d'une autre culture totalement opposée à la nôtre. Il pose parfois des questions très embarrassantes auxquelles John a bien du mal à répondre. Dans cette histoire, il y a des gens formidables et puis il y a des très méchants. Il y a un mammouth et plein d'animaux. Il y a du suspense, de l'action, de la tendresse, de l'humour, des voyages. Bref, j'espère que tout ça va vous plaire, même si vous n'êtes plus des enfants.